Otani classe 6e ligne. Sikoyo, yebisa biso okata classe obi otanga na nini na classe nini otangaka wapi eza wapi yo bala obota Alfred. Yo botani wapi? Na Kinshasa. 10 décembre 1900 combien? 2006. Combina. Sana bongo ito akufa. Otu na mama na. Mama kasi. Les jeunes abonnés. Nous avons lancé sur instruction de la haute hiérarchie. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Kuluna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Koloba ete OPJ moko azwi mbongo ya Kuluna eka libéré bo dénoncer na OPJ wana bakokanga ye bakosambisa ye en flagrance pour terrorisme, complicité à terrorisme, yepe lokola kozala condamné à mort pe toko exécuter peine de mort wana. Tokotinda bango nyonso na ba prison ya intérieur et haute sécurité. Merci. Combo Mwamba Mukubai au juger ba Kuluna boza vraiment initiative à bien mais ba kangela biso nde ba les concernant nde ba kangi boza pena ba innocent musozo ali so ba identifier ba comprendre kaza innocent ba tiki mais ba collaborer pena population mtaye ba mutu mabe na mutu malamu mais il doit mettre et bien ma casser suka ate bon babo mabang o ba tikali babang bon faut babo mabang o ba tikali babang parce que mon bakimo ko boma o ba tikali babang ouais merci
Makimia. Nani isu? Mbule menase bino mabe. Deni, namonyo nubo. Kale. Talaga. Tozali na kalemit. Tozali wa masa musuku no. Bango ba lumba makasi boy. Uniformité, tout ça. L'État pour assembler la bateau, uniformité. La cause normale. De la justice des gardes de sceaux. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de l'audience de ce jour, je vous invite à prendre place à la tribune. Droite et main. Gardez. Out. Portez. Publicité est préjudiciable à l'ordre public militaire ou aux bonnes mœurs si les troubles ou les tumultes font obstacle au déroulement normal de l'audience. Pour la population, vous voyez qu'on a une audience. Dans mon coup, ces jeunes gens sèment la terreur. La population n'arrive plus à vaquer. Ils se bagarrent comme si il n'y a pas la loi dans notre pays, mais c'est le président. Ils n'ont même pas peur dans ces jours. Nous sommes là pour une audience de flagrance. Une audience 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. L'article 30 ou réputé tel sera aussitôt déféré au parquet
et traduit sur les champs à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu et qualifié infraction flagrante, toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre l'infraction. Monsieur le Président, c'est les faits pour lesquels nous déférons. Monsieur le greffier, que sur le plan final est saisi par la présentation des présumés auteurs présentés par... La nef prévenu que nous avons déféré. Téléma. Poussa la liboso. Bomoko. Tika bango. Kogiana. Tambola. Yengo Mukuluka Jérémy. Masista Tumba. Luzinga Esanga Manix. Sefu Héritier. Brahim. Et moi Emmanuel Bondo. Mbindi Ndombasi. Teti Kalwakwa. Bula Ibanda Emmanuel. Soko Bayata Petumba Tumba Kaninga. Kabumbai Bumba Daniel. Okesha Patrick. Vunzi Ilunga. L'État exaucé. Saboko, l'État exaucé. Kaba, merci. Kiambi Shongo, Meshak. Si vous pouvez demander à ces 3 autres prévenus qui n'ont pas écouté les mots de passer devant votre liste tribunal. Ça va. Ça va. Soukawana, tout ça là-bas. Bon, 13 victimes. 13 victimes. 13 victimes, Monsieur le Président. Ça va. Nous allons les lister après. What? Asa na bomo hii to akufa. Na bomo hii to akufa. Yo ça mon on soit diplôme. Oui. Na nini? Section nini? Pédagogie. Ofandi wapi? Ça va. Ils ont compris. Yo botami wapi? Yango moko 2011 kamwe. Etali yo eta na mbulo. Yebele yango ke c'est la province Congo central. Toyoki? Nous sommes comme botami. Le 10 décembre 1900 combien? 2006.
Il se dégage sous escorte, sous bonne escorte. Vous entendez quand on dit sous? Oya Otikoneka. Papa, bon, tu comment il est? Sami. On dit? Papa Sami. Madame. Comment t'as une colonie? De 22. De 22. Papa. Il est comme un beau. Bien comme vous avez papa comme beaucoup. Ignace. What? Essa bicho mo kono botani. Principal Zambia wa Zambia. Abozor. Numéro 78/001 du 24 février 1978 stipule et qualifie infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse de faits, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Ces jeunes gens qui mettent la population en insécurité. Si vous sortez pour aller acheter quelque chose, même pendant la journée, Monsieur le Président, ils ont les machettes en main, des armes blanches. Les jeunes gens n'arrivent plus, entre autres les enfants qui partent à l'école, les mamans. Pendant la journée, ils se bagarrent comme si il n'y a pas la loi dans notre pays, Monsieur le Président. Ils n'ont même pas peur, Monsieur le Président, des hommes en uniforme. Pour eux, ce sont des Koulouna, des hommes forts qui sèment la terreur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, ce jour, nous sommes là pour une audience de flagrance. Une audience de flagrance, c'est conformément à l'article 2 de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes. L'article 1er de cette loi stipule toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou répétée d'elle sera aussitôt déférée au parquet et traduit sur les champs à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou plus tard le lendemain. Audience de flagrance, Monsieur le Président. Nous avons devant vous, Monsieur le Président, il y a des jeunes gens que vous voyez devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des spectateurs, mais bel et bien, ce sont des prévenus que nous présentons à ce jour devant votre auguste tribunal.
Ces jeunes gens sèment la terreur. La population n'arrive plus à vaquer à leur occupation, mais c'est le président. Tout à l'heure ici, il pleuvait abondamment, mais c'est le président. Vous avez constaté avec nous, il y avait des jeunes gens qui couraient, des dames qui venaient vers nous pour dire que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par qui? Mais c'est le président. Par les jeunes gens qui sèment la terreur, qu'on appelle communément Koulouna. Mais c'est approbation. Sinon de se faire expulser par le président. Si elle résiste à ses ordres, le président ordonne, quelle que soit leur qualité, leur arrestation et leur détention dans une maison d'arrêt ou de détention pendant un temps qui n'excède pas 48 heures. Procès verbal est dressé. Si les troubles ou les tumultes fait obstacle au déroulement normal de l'audience, le perturbateur, quel qu'il soit, sont sur le champ déclaré coupable de rébellion et puni de ses chefs. Voilà. Alfred. Na Kinshasa. 10 décembre 2006. Otaï Kassi, 6e ligne. Sikoyo, yebisa biso okata classe ou otanga? Otanga na nini? Na classe ni? Otanga kwa? Eza wapi? Yo bala? Obota? Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Koulouna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Koulouna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Koulouna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Koulouna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Koulouna qui sont condamnés cette semaine sera évacué
à Angenga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer des lourdes amendes à l'État congolais. Cela va dissuader les uns les autres, va dissuader ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non des devoirs envers eux. Nous voulons que les Congolaises et Congolais puissent fêter paisiblement, puissent vivre tranquillement en lieu et place de faire face à ces brouhaha dont ils sont victimes à longueur de journée et de nuit. Monsieur le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, mesdames et messieurs de la presse, comme il est de coutume, nous avons dit vous allez vous habituer à cet exercice. Et le vice est là pour vous faire la restitution de l'évolution de ce qui se passe au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme par rapport à l'affaire qui nous oppose au Rwanda. Excellence, avec votre autorisation, Mesdames et messieurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a annoncé le 28 novembre 2024 l'ouverture du procès RDC Rwanda le 12 février 2025, soit dans 2 mois. Il faut distinguer ce procès de celui qui a été ouvert le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'EAC, juridiction de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le procès dont je vous entretiens ce jour s'ouvrira devant la Cour de droits de l'homme et des peuples qui est une juridiction de l'Union africaine. Ce procès fait partie des initiatives judiciaires internationales concrètes, conçues, diligentées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et actuellement exécuté et suivi par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, contre le Rwanda et Paul Kagame devant des instances internationales, notamment la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, depuis des décennies d'agression de notre pays, le pillage de nos minéraux, les viols de nos enfants et nos femmes et le massacre de nos populations, jamais le Rwanda et Paul Kagame
n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant. Il ne s'agit pas des critiques à distance auxquelles nous étions habitués jadis. Aujourd'hui, il y a 3 procès en cours contre Paul Kagame et le Rwanda grâce à l'action, la conception de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cour de justice de l'EAC, à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, et maintenant à la Cour pénale internationale. Plutôt à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Je me demande, maintenant que les procès sont ouverts et que les juges sont en train de travailler sur l'agression de notre pays par le Rwanda, des exactions commises sur notre territoire par le Rwanda et Paul Kagame, je me demande si ces procès ne se clôturent pas avant 2028, qu'est-ce qui va se passer? Jamais ça n'était arrivé avant. Jamais Paul Kagame et le Rwanda n'avaient été poursuivis de manière aussi réelle que cela se fait aujourd'hui. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conçu le Front judiciaire international. Il a diligenté des procédures et maintenant des procès sont ouverts. Je voudrais vous dire que le temps de la justice n'est pas toujours le temps politique. Mais ce qui se fait aujourd'hui, si nous ne terminons pas, si le temps de la justice ne coïncide pas avec le temps politique en 2028, je me demande si Paul Kagame ne va pas nous échapper. Mais en tout cas, l'objet de la communication de ce jour était de vous dire qu'au niveau de l'Union africaine, la procédure s'ouvre devant la juridiction dénommée Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons reçu la communication ou l'extrait de rôle. L'audience va débuter le 12 février 2025. Pour les surplus, je voudrais profiter de cette occasion pour donner le bilan du ministère de la Justice depuis l'arrivée du gouvernement souminois dans le secteur du contentieux international. Lorsque le gouvernement a été investi, nous avons pris l'engagement de suivre tous les dossiers qui étaient en cours dans le secteur du contentieux international, c'est-à-dire d'État à État. Et de l'autre côté, nous avons pris l'engagement de lutter pour que l'État congolais ne soit plus condamné à payer des sommes exagérées comme c'était le cas avant, à la suite des procédures biaisées. Nous sommes à la fin de l'année, c'est-à-dire que du travail que nous avons abattu sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Toulouka Souminois, et la collaboration avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État,
ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, nous avons réussi à faire avancer toutes les procédures qui existaient déjà, au point où, vous le constatez, c'est chaque mois qu'un procès s'ouvre contre le Rwanda et Paul Kagame. Et de l'autre côté, nous avons réussi à bloquer les procédures qui arrivaient avant à faire condamner l'État congolais à payer des sommes. Il n'y en a pas eu jusqu'ici un seul, pas un seul procès qui a abouti à l'encontre des intérêts de la RDC. Aucune procédure, aucune condamnation depuis maintenant 6 mois. Je voudrais insister et le dire de manière vraiment claire que nous ne sommes que des exécutants et nous avons trouvé ce que le président de la République avait conçu lui-même et qu'il avait déjà lancé. Et nous suivons pour que tout se passe pour le meilleur et qu'il puisse avoir raison de nous avoir nommés dans ce ministère et d'avoir nommé la première ministre Judith Suminwa à la tête du gouvernement. Et voilà les résultats que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie. En Lingala, Excellence. Pendant 10 jours, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ont posé les diagnostics de la justice congolaise reconnue malade par eux-mêmes et la population. La thérapie des chocs voulue par le chef de l'État, magistrat suprême, a donné 359 recommandations issues des états généraux du centre financier. La majorité a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. En outre, elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre l'organe plus inclusif et représentatif. D'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est heureux de voir aboutir ces travaux qui se sont déroulés en 2 phases. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une thérapie du choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. Que la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Le président de la République est resté formel. La justice congolaise doit guérir de ses maux. Le magistrat suprême a salué la qualité des travaux et surtout les sens des responsabilités des participants. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. La justice est le socle de la stabilité de notre nation.
le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Après les États généraux de 2015 et ceux de 2024, la population attend un véritable changement dans le chef des acteurs de la justice. Les femmes d'exception de la République démocratique du Congo, une plateforme des femmes inspirantes unies dans le but de créer un changement positif et durable, mais surtout une association des femmes qui croient dur comme fer que chaque femme a le droit d'être valorisée, éduquée et émancipée afin qu'elle soit en mesure de réaliser ses rêves. À travers la première édition de la conférence dite « Rencontre d'exception », ces femmes venues de plusieurs horizons vont échanger et débattre sur les questions majeures se rapportant aux droits des femmes, à l'émergence d'un leadership féminin inspirant et modèle. Gouvernance inclusive, thème choisi pour cette rencontre de haut niveau, renvoie à un système où les femmes participent activement et équitablement au processus de prise de décision dans les sphères politiques, économiques et sociales du pays. Présidente de FEDEC et initiatrice de ces assises, Madame Lydie Omanga circonscrit l'événement du jour. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Faites-en autant. C'est tout ce qu'on vous demande. Champion de la masculinité positive, désigné par ses pairs africains, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu honorer ces femmes d'exception en sa qualité de parrain originel de cette plateforme qui cadre avec sa vision de promouvoir l'égalité du genre dans toutes les institutions du pays. Dès mon accession au pouvoir, lors de la première célébration de la Journée internationale des droits des femmes, c'était le 8 mars 2019, comme l'a rappelé la présidente, Madame Lydie Omanga, j'ai eu le privilège de recevoir une délégation de femmes congolaises leaders. C'est avec admiration que je les ai désignées comme des femmes d'exception en reconnaissance de leur parcours inspirant. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Elle signifie que chaque voix, en particulier celles qui ont été historiquement marginalisées, est entendue et valorisée. Cette approche est cruciale pour le développement de notre nation car elle garantit que nos politiques reflètent la diversité et répondent aux besoins réels de tous nos citoyens. Sous mon leadership, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée sur ce chemin. Ce choix, qui reflète mon engagement envers les valeurs de justice, d'équité et de progrès, repose sur une conviction simple, mais profonde. Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. La Côte d'Ivoire, pays invité à travers Madame Sarah Fadika Sako, première vice-présidente du Sénat ivoirien. Les organisateurs justifient ce choix par le fait que la Côte d'Ivoire a été reconnue en 2023 comme champion d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des jeunes filles.
Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne.